du satellite jusqu'à la maison. Il faut savoir que lorsque vous téléphonez, pendant les premières secondes, c'est là où les radiations sont les plus puissantes. Quand vous êtes en déplacement aussi, puisque le téléphone va émettre plus de radiation pour chercher le nouveau relais. Dans une cave, dans tout endroit clos, vous aurez beaucoup plus de radiation. Selon les auteurs, c'est tous des docteurs, hein, c'est tous des scientifiques, il ne faut pas dépasser les 3 minutes et il faut 1 heure entre 2 appels pour laisser justement, pour se débarrasser des protéines de stress. C'est effarant. Sans oublier les gens qui sont très sensibles au micro-ondes, hein, ils sont hypersensibles, donc imaginez tous les syndromes qu'ils dégagent et qui vont se retrouver chez le médecin, dont on va rechercher la cause elle est juste là. D'ailleurs, pendant la consultation, le téléphone a sonné, le patient a dû certainement répondre à son téléphone, et il vient consulter pour un mal que le portable lui amène en le payant avec son propre fric. C'est complètement hallucinant. Elles sont partout, ces antennes relais. Il y a des gens qui sont très contents de les mettre sur leur toit parce qu'ils gagnent des sous. C'est une location, l'antenne relais, elle est louée. Et je connaissais quelqu'un qui les installait, d'ailleurs je le connais toujours, et ça coûte 50 000 euros une antenne relais, 50 000 ou 75 000, je crois même c'est 75 000 parce que c'était 50 millions de l'époque. Et c'est remboursé en 15 jours. Il m'a expliqué qu'il y avait tellement de coups de fil qu'en 15 jours c'était remboursé. C'est-à-dire, pour revenir terre à terre, hein, c'est extrêmement rapporteur, comment j'oublie le terme, je le trouve plus. Ça rapporte beaucoup d'argent. C'est clair, c'est net. Il y a pas de, voilà, c'est des milliards. Il faut, selon les auteurs, être au minimum à plus de 300 mètres d'une antenne relais. 300 mètres d'une antenne relais. Imaginez les personnes qui ont ça sur leur toit. C'est grave. Il y a eu des rapports ministériels de santé publique. Dans ces rapports, je les ai tous dans les livres, hein, ils sont écrits. Certains rapporteurs parlent d'entraves aux échanges commerciaux s'il y avait des petits soucis. Je vous laisse imaginer le rapport de santé publique qui parle de business en fin de compte. C'est quand même assez hallucinant. On parle de santé publique, je vois pas qu'est-ce que vient foutre les échanges commerciaux là-dedans. Mais bon, apparemment c'est ainsi maintenant. Hein, tout le monde est pareil. Là on a un livre très intéressant aussi, hein, le dossier noir du portable. Là vous avez le livre dont je vous ai parlé, hein, GSM, votre santé en vous ment. Là c'est un livre très intéressant dans lequel vous trouverez toutes ces références, hein, tout ce dont je viens de parler. L'ISBN est 2 87 4 34 0 34 0. Ça coûte 20 euros. Et vous trouverez dedans tout ça, toutes les menaces qu'ont reçues les auteurs de ce livre, les différents types de pression sur eux. Et vous avez des questions aussi au niveau de l'utilité de l'oreillette ou pas, les délais, les énergies, les façons de... Enfin, il y a beaucoup de bonnes petites choses à éviter. Bon, moi, je conseille personnellement de jeter son portable le plus vite possible. Je vais m'en débarrasser d'ailleurs dans très bientôt, tout simplement parce que ça me grille la cervelle, mais surtout quand c'est tout ce que je raconte et que c'est pas sérieux. Je peux pas laisser les gens me pister, savoir où je suis et écouter toutes mes conversations, ça n'a aucun sens. Autrement, il y a le deuxième livre et celui-là il va faire un gros bruit très bientôt, puisque c'est celui du docteur Carlo, dont voici une adresse pour aller le visiter sur Dailymotion, et qui a réalisé les premières études pour prouver que les téléphones portables étaient vraiment pas dangereux, je suis un peu fatigué là, je trouve pas mes mots, donc n'étaient pas dangereux, financés par l'industrie du portable américain. Il se trouve que monsieur a trouvé
il a créé des outils de mesure de toutes pièces, avec des amis à lui, des scientifiques, et il a trouvé tout simplement que c'était extrêmement dangereux, que ça causait des cancers chez les fœtus, de souris, etc., que ça causait un réchauffement, ils ont commencé à avoir des résultats très très douteux pour l'industrie du portable, et il a été viré comme un malpropre, comme un malotru. C'était la star des plateaux télé, il est passé partout, très connu, et là je viens de le revoir dans une émission télé américaine où il s'apprête à porter plainte contre l'industrie du portable, et ça va faire exactement le même scandale que le tabac, avec des centaines de milliards de dollars à payer. Ça va faire un scandale phénoménal. Si rien d'ici là ne change les données des données basiques, en fait, s'il n'y a pas de troisième guerre mondiale déclarée d'ici là. Mais bon, on a quand même un individu assez intéressant à lire absolument. Bon, vous savez très bien qu'on en parle très souvent, hein, on a eu des antennes relais qui ont été déplacées des écoles. Ça, c'est le soir qui parle des antennes GSM et qui nuisent à la santé. Le Wi-Fi, c'est exactement pareil. Je déconseille totalement les gens de mettre le Wi-Fi à la maison. Achetez un câble, et puis c'est tout. C'est clair. Je vois pas où il est le problème. Il n'y a pas d'interférence avec le portable, on risque pas de perdre de données, et la connexion est tellement meilleure. Donc je vous conseille sincèrement, franchement, de vous débarrasser de votre portable. Ça va porter un coup très très dur à l'économie, à la pourriture de Bouygues, Bouygues, SFR et Orange, qui, je le rappelle, s'étaient mis d'accord sur le prix des SMS pendant une décennie. Et je vous rappelle que le SMS n'a jamais baissé en dessous d'1 franc, jusqu'à ce qu'il se fasse condamner par la justice, parce qu'il y a eu une entente entre eux, hein. Ils ont été d'ailleurs, ils n'ont été condamnés à rien du tout. C'est juste que maintenant, les SMS, il y a eu des offres de 300 ou de 400 SMS avec des prix, mais bon, c'est pas énorme. L'essentiel, c'est que ça va permettre de briser le système. Vous allez économiser 20 à 30% de votre budget téléphonie, puisque c'est actuellement le budget des ménages en France. 20 à 30% correspond à la téléphonie. Bien sûr, tout inclut Internet, fixe, mobile, etc. Donc, je vous laisse imaginer le petit bénéfice que vous allez faire. C'est quand même magnifique. Et puis, ma foi, il serait quand même utile de garder sa petite santé au frais, quoi, et de ne pas se retrouver d'ici peu de temps avec des arythmies cardiaques, dans 30 ans avec des soucis qui vont apparaître, des soucis extrêmement graves, un trou dans le cerveau, une chimio ou une radiothérapie, qui va financer les pharmaceutiques, les industries pharmaceutiques, les Pfizer, les Bayer, c'est-à-dire la même équipe. Hein, on vous rend malade pour vous soigner avec des produits qui vont vous rendre encore plus malade. Donc c'est comme ça que je vois la chose, je ne la vois pas autrement. C'est quand même absurde. Et pour finir, comme il y a toujours une fin à toute chose, sauf à Dieu, l'Éternel, pour finir, le docteur Carlo avait découvert des cancers du lobe temporal en forme de T, puisque l'antenne interne du téléphone portable était en forme de T. C'est-à-dire que la preuve est irréfutable. C'est extrêmement, extrêmement grave. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça va faire d'ici quelques années. Ça va vraiment, vraiment être catastrophique.